À l'instar de leurs aînés, les lycéens et étudiants se retrouvent plongés au cœur d'une véritable bataille des syndicats. D'un côté, il y a ceux qui rejettent en bloc le projet de réforme des retraites en manifestant et quelquefois même en bloquant les établissements scolaires. Et puis à l'opposé, il y a ceux qui dénoncent l'attitude des premiers et se présentent comme la majorité silencieuse. Les lycéens qui sont dans la rue sont pour la plupart manipulés. Les syndicats les poussent aussi à descendre dans la rue et ils bloquent leur lycée. Ils se font les contradicteurs des libertés, puisque aujourd'hui ils empêchent les lycéens d'aller librement dans leur lycée, ils les empêchent de circuler librement, d'étudier librement, et on demande aux proviseurs de prendre leurs responsabilités, de sanctionner, de ne pas hésiter à sanctionner les lycéens qui manifesteraient et qui donc ne seraient pas assidus aux cours. De leur côté, les manifestants lycéens justifient leurs actions par l'attitude du gouvernement. Pour eux, la seule façon de se faire entendre, c'est de descendre dans la rue. Les jeunes, s'ils se mobilisent, c'est qu'il y a des vraies raisons, ils se sentent concernés, ils commencent à prendre conscience que finalement ça les concerne directement. Par exemple, la mesure d'allongement de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, ou 65 à 67 ans pour le taux plein, va concerner directement les jeunes. Elle va priver les jeunes de près d'1 million d'emplois d'ici 2016, alors que le chômage des jeunes est déjà à près de 25%, c'est quelque chose d'assez énorme. Et puis les personnes âgées, plus de 55 ans, sont déjà à 2 tiers au chômage. Ça va transformer de jeunes retraités en vieux chômeurs. Les manifestants se déclarent prêts à poursuivre la mobilisation. De leur côté, les anti-manifestations envisagent également de se faire entendre. Bref, au-delà du débat sur les retraites, la rivalité lycéenne devrait s'accentuer encore un peu plus, du moins après les vacances scolaires.